Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le dimanche 8 septembre 2019. Innocent Nazegoutivili. Bonsoir, Nadine Yambou. Good evening to you, televiewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, 2 persons have died in a road accident that occurred Saturday. The accident occurred along the Yaoundé-Mbamayo stretch of road, and the accident has been blamed to a breakneck speed on the side of the driver of the private vehicle. It resulted into a head-on collision between the private vehicle and the heavy-duty truck. 3 persons have been hospitalized as a result of that accident, and equally, the 2-day lockdown instituted by the Senior Divisional Officer for Meme Division, Southwest region of the country, expires this midnight, and Tundong Chamberlain expects the population of his area of command to go about their various business activities beginning tomorrow. That's Monday, September 9, 2019. That is the second and last lockdown week instituted by separatists, and equally the divisional officer for Kumba 1 is calling on the population of his municipality to show up massively at the Kumba main markets to benefit from auction sale of foodstuff, including cow meat as well as bones and other basic commodities. It is an effort to kill the lockdown instituted by separatists. More in this edition of the newscast. De ce journal, du sang encore coulé sur la route ce week-end. 2 personnes ont trouvé la mort à la suite d'une collision entre un camion et un véhicule personnel sur la route de Balmayo dans la région du centre. L'excès de vitesse s'est pointé du doigt. Dans ce journal, nous vous présenterons également le visage des routes dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Le poumon économique du Cameroun est confronté à un sérieux problème d'infrastructure routière et en cette période de rentrée scolaire. Élèves automobilistes broient du noir. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce drame enregistré sur la route. Un accident de la circulation a fait 2 morts et 3 blessés graves. Le drame s'est produit hier sur la route de Balmayo dans la région du centre. Le petit véhicule en provenance de Yaoundé est entré en collision avec un camion. L'excès de vitesse s'est pointé du doigt et parmi les personnes décédées figurent le sous-lieutenant Essono Eyene Pierre. Les 3 blessés donc enregistrés de sources policières n'ont pas encore été identifiés et se trouvent à l'hôpital central de Yaoundé. Et comment réduire au maximum les hécatombes sur les routes dans la région de l'Est Cameroun, notamment en cette période de rentrée scolaire. C'est le but des descentes opérées par la délégation, par le délégué régional des transports sur certains axes routiers, notamment dans cette partie du pays. Il est question de sensibiliser les responsables des agences de voyage ainsi que conducteurs. Le reportage de Benjamin Issam. La descente sur le terrain du délégué régional des transports de l'Est s'inscrit dans le cadre de l'opération rentrée scolaire sans accident. Qu'ils aient des extincteurs, des boîtes à pharmacie, la pneumatique en bon état et surtout la propriété et l'hygiène dans les agences et le respect du passager. Et après mon parcours, j'ai constaté que la leçon a été suivie. Après une première campagne effectuée en début des vacances scolaires, celle-ci vise à s'assurer que la leçon a été bien retenue. Mais une agence assez indélicate a été rattrapée par la caravane des transports. J'ai dû immobiliser un bus parce que le bus n'avait pas des pneus conformes, n'avait pas les règlements conformes et j'ai récupéré le dossier pour que ce bus ne pas programmer un accident. Parce que ça, c'est un accident programmé dans cette agence-là. On parle de l'agence avec une pneumatique mal faite, on parle de l'agence avec des sièges sans ceinture, on parle de l'agence avec déjà des choses qui ne sont pas conformes. À ce niveau, donc, en tant que je suis responsable et j'ai donc pris ce dossier. À travers ces agences de voyage, il s'est agi de visiter l'état technique des véhicules, la propreté des lieux à l'intérieur des agences, des véhicules et même dans les salles d'attente. Les chefs d'agence ont été appelés à veiller sur la sécurité des passagers. Nous ne faisons pas la vitesse.
parce que c'est réglé. Il y a les responsables qui suivent. Si un chauffeur vient à temps, là c'est bon. Mais si un chauffeur vient avant l'heure prévue, nous le sanctionnons sévèrement parce que nous n'acceptons pas de surcharge et l'excès de vitesse. Donc les suggestions, les inductions qu'on doit faire aux chauffeurs aux heures de départ, on leur fait des inductions sur la façon de rouler, les vitesses limitées en route, vérifier l'état des véhicules et tout. Des passagers qui ont aussi reçu des conseils du patron des transports peu avant l'embarquement. L'objectif ici étant d'amener les chauffeurs à être des professionnels. Avant de prendre mon bus, je vérifie l'état du moteur. Je vérifie l'huile, je vérifie le niveau d'eau, je vérifie la pneumatique. Ils doivent avertir au directeur de l'agence que telle peine se produit à tel niveau. Et à ce niveau donc, et à ce seul prix que nous pouvons récupérer le transport à l'est. Cette campagne de sensibilisation s'est poursuivie sur le tronçon Berthois-Dimako avec des conseils sur l'excès de vitesse. Et les pouvoirs publics face à l'enclavement dans le 4e arrondissement de la ville de Douala à l'occasion de la rentrée scolaire, les responsables de cette unité administrative ont pris la mesure de l'absence des infrastructures et notamment des routes qui mènent dans certaines écoles. En raison de cette réalité, l'accès aux établissements scolaires est un calvaire pour les populations. Le reportage de Robert Moukoubé et Donald Brice Kamgan. Sur des tronçons en terre battue, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e brave les mares d'eau et bourbiers pour visiter les établissements scolaires de son unité administrative. L'accès n'est pas une sinécure pour l'autorité et sa suite qui sillonnent ainsi les quartiers du 4e arrondissement en cette période de rentrée scolaire. Jean-Marc Kwambaga a voulu se rendre compte de l'effectivité de la reprise des classes dans le 4e arrondissement. Cet état délabré des routes, c'est l'obstacle majeur pour beaucoup d'élèves, enseignants et parents. Une difficulté revenue au cours de la tournée du sous-préfet dans la dizaine d'établissements scolaires parcourus. Le souci ici, c'est l'accès des parents qui n'est pas du tout aisé. L'état des routes fait que même nos bus de transport des élèves ont de la peine à circuler, notamment lorsqu'il pleut. Séance tenante, le sous-préfet répondra: la communauté urbaine de Douala est censée faire le nécessaire une fois ces problèmes de liquidité réglés. La communauté urbaine a des sérieux problèmes de liquidité. Ça fait donc que toutes les routes, si vous voyez, Mont-Paragon, Bonenda, Carrefour Midi, Bojongo, toutes les routes sont en arrêt parce qu'il y a un problème de financement. Mais les contrats sont déjà approuvés. Il reste seulement que dès qu'il y aura des financements, on va engager les travaux. Pour l'absence d'eau dans bon nombre d'établissements scolaires primaires et secondaires, l'attention de l'entreprise en charge de la distribution sera attirée sur la difficulté. Dans certains quartiers où les populations ne sont pas encore desservies par la Kamwata, nous avons pris sur nous de rencontrer le directeur de la Kamwata pour qu'il prenne des dispositions qui s'imposent pour pouvoir alimenter ces populations-là. À Douala 4e, qui reçoit plusieurs milliers de déplacés anglophones, l'année scolaire est effectivement en cours. Le sous-préfet a par ailleurs avisé que tous les élèves surpris en possession des stupéfiants seront définitivement exclus. Répercussion de la mise en garde du gouverneur de la région du littoral en début d'année à l'ensemble des établissements scolaires de la région. Éducation, justement, le paquet minimum remis un peu plus tôt au chef d'établissement scolaire de la ville d'Ezeka dans le département d'Union et Kélé, le kit scolaire qui permet aux enseignants d'engager les cours et seront distribués au second trimestre fera l'objet d'un contrôle systématique, précise le maire de la commune d'Ezeka. D'autres précisions dans ce reportage de Joëniem Flavien Valondongo. Du matériel didactique pour des établissements scolaires primaires et secondaires de la ville d'Ezeka, dans le département d'Union et Kélé. Ça vient à point nommé. Ça va relever vraiment les besoins escomptés de l'école. Je crois que, et puis cette année, il faut le dire, le paquet minimum est vraiment à la hauteur de beaucoup d'attentes. J'espère que nous en ferons bon usage. Nous avons eu suffisamment d'engrais. Et il y a certaines choses qu'il faut améliorer. Le paquet minimum, essentiel pour le démarrage des cours,
est remis au chef d'établissement scolaire plus tôt que prévu par le maire de la commune des Eka, qui a pour principal souci de voir des enseignants accomplir leur mission. Nous allons suivre avec les contrôles inopinés. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation l'a si bien dit dernièrement que les équipes descendront pour faire ce contrôle inopiné. Voilà qui est dit. Des gestionnaires de ce matériel didactique n'ont qu'à bien se tenir. Le paquet minimum a un objectif précis. De ce fait, ne doit en aucun cas changer de destination, précise l'autorité municipale qui respecte ainsi l'une des missions inscrites dans les objectifs de la décentralisation au Cameroun. Le paquet minimum doit rester à l'école et non à la maison. Et le paquet minimum doit servir pour l'école. Ça ne voudrait pour autant pas dire que l'école restera sans enseignants. Beaucoup ont été affectés, mais nous attendons encore du ministère d'autres affectations. Le paquet minimum, souvent remis aux écoles vers la fin du second trimestre et impactant négativement sur la qualité des enseignements, vient d'être corrigé ici par le maire de la commune des Eka. Et nous restons toujours à Ezeka dans le département d'Union-Ekele. Plus d'une semaine après la rentrée scolaire 2019-2020, les militants de l'UPC volent au secours des écoles maternelles de cette localité. Des fournitures scolaires et autres matériels didactiques ont été remis aux enseignants en vue de pallier aux difficultés souvent rencontrées dans l'exercice de leur métier. À présent, des images de l'incendie survenu à la radio Kala FM du côté de Yaoundé, dans la région du centre. Les flammes ont donc réduit en cendres les locaux de cette chaîne de radio émettant du côté du quartier Bastos. Selon un employé, l'incendie s'est déclaré aux alentours de 2 heures dans un snack bar situé à proximité de la radio. Les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux ont eu du mal à maîtriser les flammes qui se sont rapidement propagées, créant ainsi d'importants dégâts matériels. Et du côté de Kumba, dans la région du sud-ouest Cameroun, le couvre-feu prend fin demain lundi dans cette partie du pays. Ceci après la décision du préfet du département de la Mémé qui a rendu public un communiqué en début de week-end interdisant la circulation des véhicules et engins à 2 roues. La mesure du préfet de la Mémé vise notamment à contrer les menaces des séparatistes et à dissuader les populations qui respectent les journées de ville morte initiées par les séparatistes anglophones, dont durant tout ce week-end, seuls les véhicules administratifs et les ambulances sont autorisés à circuler, précisant que le couvre-feu prend fin demain lundi. Tout autre chose à présent, la mise en commun des projets est-elle la solution aux difficultés entrepreneuriales chez les jeunes dans un environnement où la création des entreprises est très redoutée par la jeunesse? Les uns et les autres pensent que les formules seraient donc mieux de créer une synergie dans les initiatives existantes afin de faire face efficacement aux contraintes de l'environnement économique au Cameroun. Séverin Chouban, Donald Brice, Camgan. Comment créer et réussir son entreprise? Cette question est lancinante chez de nombreux jeunes au Cameroun. Elle n'est pas simple certes, mais la prospérité de certaines entreprises installées et des notoriétés dans cet environnement complexe rend compte des possibilités existantes. L'une consiste à créer une plateforme à travers laquelle les jeunes mettraient leurs projets et idées de projets en vitrine. Mettre en place une industrie de manioc. Parce que d'après nos recherches, comme j'ai dit, si nous mettons en place 4000 hectares de manioc, nous sommes capables de pouvoir transformer 120 tonnes de manioc par jour. Et mettons aussi également employer 8000 personnes permanentes et pratiquement 100 000 personnes de manière saisonnière. De nombreux observateurs estiment que la valorisation des initiatives à travers une plateforme commune permettrait aux jeunes de bénéficier du coaching, rencontrer des partenaires et trouver des financements. Essayer de réunir au moins 1 million de Camerounais pour nous permettre de lever un capital suffisant, un capital conséquent et mettre sur pied des véritables industries de production et de transformation, sans oublier que nous devons encourager la consommation. En ce moment, nous pouvons faire face à ces défis économiques étrangers et promouvoir la production locale. Des modèles qui demandent une facilitation de l'administration, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique
d'y apporter l'accompagnement nécessaire. Nous avons, en tant qu'administration, des facilitations au niveau de la loi fiscale qui permettent également que les jeunes puissent bénéficier de ces facilités. Une fois les barrières levées, il faudra que la consommation locale soutienne la production et la transformation des entreprises. C'est la condition de la durabilité des projets. L'actualité sportive à présent, après une carrière riche en titres tant sur le plan individuel qu'en club et sélection nationale, Samuel Eto'o-Fils met fin à sa carrière de footballeur professionnel. Cette décision, donc prise par l'ancien pensionnaire de la Cage Sport académique, a été rendue publique ce vendredi, une décision qui a d'ailleurs fait réagir de nombreux acteurs du football, notamment Didier Drogba. Le buteur des éléphants de Côte d'Ivoire a rendu un hommage à Samuel Eto'o-Fils, tout en lui souhaitant des vœux de succès pour les nouveaux challenges qui l'attendent. Patrick Mboma, l'ex-lion indomptable du Cameroun, pour sa part, estime que Samuel Eto'o-Fils restera dans la tête des contemporains, un joueur immense, une légende, une référence et même un mythe. Il appelle à devenir un véritable modèle de reconversion. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inonse Nazi. Thank you, Nadine Yamou. Good evening to you once more, viewers. Thanks for joining us in the second segment of the newscast. Two uniformed officers have died in a road accident over the weekend around the along the Yaoundé-Mbamayo stretch of road. Security sources confirmed that those who died include Sub-Lieutenant Eyene Pierre Nick and Zua Ondo Pierre Patrick. Their Yaris Toyota vehicle on a breakneck speed collided with a heavy-duty truck as they lost control of it. There were four on board the vehicle heading to Mbamayo from Yaoundé. Two unidentified persons who sustained severe injuries have been hospitalized while the corpses have been laid in a morgue. The lorry was being driven by Limi Abdul. While flames have ravaged the entire content of the Kalak radio station in Yaoundé Central region of Cameroon, the fire incident occurred Saturday night, breaking Sunday. Though firefighters arrived at the scene, no equipment was saved from the establishment by the proprietor, who quite enormous loss. Sources have hinted that the flames generated from a nearby snack, which later extended to the Kalak radio station. And we told you in our top stories how the two-day lockdown instituted by the Senior Divisional Officer for Meme Division in the southwest region of the country expires this midnight, and Tundong Chamberlain expects the population of his area of command to turn out or to come out from their homes tomorrow, September the 9th, and go about their various business activities. He equally says those who violate the order will have themselves to be blamed, and it should be recalled that the Senior Divisional Officer and the government delegates to the Kumba City Council went over the weekend sealing shops and equally chasing the population who came out from their homes to go about their business activities. That was to enforce his two-day lockdown instituted Friday. More with Fomi Armstrong Sander. This is Kumba, Saturday, September 7, 2019. The roads are completely empty as armed to teeth security officers are stationed across all major road junctions to implement Meme SGO's 2 days administrative lockdown. Inhabitants who attempted stepping out to carry out businesses were chased back home by the forces of law and order. The Senior Divisional Officer for the Meme, Ntundong Chamberlain, and Kumba City Government delegates, guarded by combat-ready soldiers, were out to evaluate the effectiveness of the administrative lockdown. Trekking from Kumba Main Market to the motor park at the market, the SGO and his entourage descended to the Kumba Bisek Junction to ensure no businesses were opened, as well as ensure motorbikes or vehicles were not circulating.
The senior division officer at the end of the brief told reporters that his decision to implement a 2-day lockdown is to make the population know that the division, and Kumba in particular, is under the control of the administration. He said business premises will only be allowed to open and circulation allowed in Kumba on Monday, September 9, 2019. Question if Kumba inhabitants are allowed to attend church services tomorrow. The senior division officer said everyone should pray in their houses because God answers prayers in all places. The local administrator also vowed to seal the offices of government services that are not open on Monday and promised ensuring the sacking of divisional delegates who violate his order to get their services opened on ghost towns and lockdown days. And we remain in the Meme division of the southwest region of the country to talk about the Kumba 1 divisional officer that is using cow meats to woo locals into the Kumba meat markets. In a release, the divisional officer Safo Roger invites the population will enter the second and final week of the lockdown instituted by separatists to massively answer present at the Kumba main market from 7 a.m. beginning this Monday, September 9th, and benefits from auction of some foodstuff consisting cow meat, bones, and other basic commodities. The senior administrative officer in the same release made public Saturday says persons in charge of the exceptional exercise will be there to receive and attend to interested individuals. Administrative authorities in the Meme division of the southwest region have been battling against the lockdown instituted by separatists in various ways. And in education, we talk about the divisional officer for the Douala 4 municipality who has effectuated a tour in various educational establishments, and while on his tour, during his tour, he called on students to stay away from acts of juvenile delinquency, equally for them to respect teachers in order to excel in their studies. Details in this report. The tour of the civil administrator of Douala 4 in his area of command aimed at ensuring the school year has kicked off on a good note and for students to get his message of discipline and bury acts of juvenile delinquency 6 feet. C'est terminer les vacances, maintenant c'est le travail et la discipline. Celui qui veut passer en classe supérieure, il sait qu'il doit être discipliné et travailleur. He wants students to stay away from drug and liquor consumption. On ne vient pas à l'école avec des drogues, des tramol dans le sac ou des whisky en sachet. On vient à l'école avec les cahiers, les livres et les pics, le matériel scolaire. That respect be accorded teachers and in general school authorities. C'est pour ça qu'on vient à l'école. Nonetheless, school began effectively and voice of hitches in the Douala 4 subdivision. Divisional officer for Douala 4 was at Gateway to ensure that there was effective back to school, and it was an effective back to school. Classes are effectively going on. While the school year enters week 2, school administrators, as way to sympathize and assist internally displaced children, beg parents to send their children to be educated. I would like to say to those parents who face this crisis, Anglophone crisis, to approach us. We are there to help them because we know it's not their fault. The crisis is there, so we let them come and explain their problem. We will try to solve it. Internally displaced children who have been admitted in some schools are given preferential treatment irrespective of their difficulties and lack of valid documents for registration. We have special teachers who take extra care to ensure that they are well placed. We are the little that we can do, at least we are able to receive them and then we can move forward from them. We take them as our children. We don't make any discrimination. We give them some scholarships. We give them some concession. We have even hosted some of them at the proprietor's compound because it has a very big compound. So I think we are taking good care of them at the level of Emergence Bilingual College. Still during the Geo store, school officials re-echoes to the civil administrator some of the difficulties they face, citing bad roads leading to schools, lack of potable water to serve the needs of students. If you were privileged to use this route,
It is a nightmare. It's a boarding school. Parents come here to visit their children. It is not easy. You need to come and drop them. So we still plead that you will use your position to meet with the council. If they can only throw, we are not saying they should tar the road because they can't tar the road. If they can just throw just laterite along this road, it will help us. And we also have another principle, that is water. We spend a lot. We have to forage that. We need electricity to be pumping, and it is costly, costing the school a lot. Jean-Marc Ekwambarga, in response, said the projects have already been approved, and the promises when funds will be disbursed, works will immediately commence. Est prise en compte par la communauté urbaine. Mais sauf que depuis qu'il y a la crise dans les régions. He added, delay is due to the Anglophone crisis and Boko Haram problem. Ça fait donc tout. Concerning the issue of water, he promised to discuss with the Director General of CamWater for a solution. Je vais le voir pour lui dire de faire quelque chose pour alimenter votre secteur en eau. Fingers are crossed to see the nightmares turn to joy in the shortest time possible. Week 1 of school resumption in the Njan division of the southwest region of the country was progressively positive, and Ghost Town 2 was not respected by Fowang Lawrence, and he made the remark Friday that was in his office after his last rounds. More with Derry Jato. The attendance atmosphere of a class Monday in Mundemba, the divisional headquarters of Njan Division, day 1 of school resumption in Cameroon, and the attendance of that same class Friday. With a reasonable mobilization also being recorded elsewhere in the division per the administration. For Wang Lawrence, the senior divisional officer for Njan Division, says comparatively his division is responding positively to the back to school call. Talking in Mundemba after his last rounds for the week, the commander-in-chief of the division congratulated bikers and other business operators in his division for not respecting Ghost Town, called by the separatists. Having taught Mundemba Central Subdivision today, we saw that many stores are open. We also realized that Okada boys have not observed the so-called Ghost Town. And I want to say that ghosts have their places where they are supposed to be. Week 1 of the 2019-2020 academic year is, however, history. But observers say the weeks ahead are still undefined, as the separatist moves and mission to an extent is having its mark printed on what is called Ground Zero. We stay in the Njan division. The divisional officer of Idabato has urged parents to send their children to school for the 2019-2020 academic year, without which they will be jailed. Ewane Eke Roland made a declaration during an evaluation tour of the effectiveness of school resumption in his area of command. Smanjukan Gabriel has more. Everybody else, not the divisional officer for Idabato subdivision, angered by locals of Ndo location. It's more than 10 a.m. and kids who ought to be in school are in a church. This was one of the hurdles met by Ewane Roland Eke, who made a round in his area of jurisdiction to assess the effectiveness of schools in his area. At the Ndo location, the VO gave strict orders to the chief of the village. As they are here now, they are disturbing my action. If I see them again around, yes, I'll just be whipping them. They are disturbing my action. Schools have started. On a flying boat accompanied by the elements of the Rapid Intervention Battalion B,
In the high sea, Ewane Roland Eke saw for himself the reality on the ground as most schools are suspended on water with poor structures. For instance, Government Technical College, Kombo Amungwa 1. Here, the DO had to move inside water with the lone bridge already off. Added to the poor infrastructural development Idabato is facing, most of the parents that the divisional officer met complained about the lack of means to send their children to school. The divisional officer ended his visit with the donation of books and didactic materials to pupils and teachers of his area of jurisdiction. Train a child, build a nation. Train a child, build the nation. You are the leaders of tomorrow. And before you become a leader, you must go to school. For those who don't want to go to school, every day I will not stop. I will chase every child who does not go to school. Tell the parents. After 1 month of chasing those children, I will start putting those children in the cells and their parents. And you children, tell your parents that you want to go to school. They should not send you hawking. If I see any child carrying anything to sell, I will kick that thing and throw it away. Even with the effectiveness of classes in Idabato subdivision, the locality is steadily being invaded by water from the sea, which is a threat to be taken very seriously by the government. Former striker and captain of the Indomitable Lions of Cameroon, Samuel Eto'o has retired after a glittering 22-year football career. After a trophy-laden 22 years playing career, former Barcelona striker Samuel Eto'o has decided to hang up his boots. The 38-year-old is best remembered for the glittering spell at the Nou Camp, helping the Spanish Giants to win 3 La Liga titles and 2 Champions League triumphs. After 5 years at Barca, he joined Inter Milan in 2009, where he won the coveted European crown for a 3rd time, this time under the guidance of Jose Mourinho. Short spells in the Premier League soon followed, with Chelsea and Everton among the 13 professional teams Eto'o has represented during his memorable playing career. And that ends this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful evening. Tomorrow is another day. Nadine Yambou, à demain et bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée à vous, Innocent Nazé. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.